Le constat est accablant. D'après une étude en mathématiques, les élèves français de CM1 affichent un score de 484 points en maths et 488 en sciences, sous la moyenne européenne de 524 en maths, 518 en sciences. L'enquête Teams évalue à la fois des élèves de CM1 et des élèves de 4e. Sur les élèves de CM1, le constat est clair et alarmant. La France est le pire pays d'Europe. C'est-à-dire que non seulement la France est derrière les pays d'Union européenne qui sont classés dans Teams, mais aussi derrière des pays comme l'Albanie, la Serbie et, si on va plus loin, l'Azerbaïdjan. Là où c'est vraiment alarmant, c'est que l'OCDE établit une corrélation entre les performances scolaires des élèves et le développement économique des États. Concrètement, notre déclassement scolaire vertigineux pourrait se traduire par un déclassement économique de la même ampleur à moyen ou long terme. Les élèves issus de milieux aisés en France ont de meilleurs résultats que les autres. Cela dit, c'est à nuancer. C'est-à-dire que les élèves des milieux aisés en France ont finalement un score qui est tout à fait moyen dans des pays comme la Bulgarie ou la Lettonie. Et la deuxième chose, et c'est probablement là le plus important, ce sont les bons élèves. Prenons un élève de CM1 en maths en France. Avec 540 points au classement Teams, il pourrait se situer dans le top 25% en France. C'est donc un bon élève. Pourtant, 540 points, c'est à peine le score d'un élève moyen en Roumanie ou en Pologne. 540 points, c'est le score d'un mauvais élève au Japon. Donc, notre problème de niveau scolaire, c'est pas un problème qui concerne uniquement les mauvais. C'est un problème qui est structurel, qui touche autant les bons élèves que les moins bons. Et ouais, et nous, on a des collégiens qui font 8h, 17h30. On a des primaires qui font 8h, 8h20, 16h30 tous les jours pour avoir des résultats qui sont en dessous des pays les moins développés de l'Union européenne et de l'Europe en général. C'est ça. C'est une réalité, mais en fait, c'est une réalité qui est tellement belle. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, on t'a toujours dit « travaille dur et tu seras riche », qui est un dicton complètement bidon. C'est une connerie. Ma mère, elle a gratté 50 heures par semaine toute sa vie. Elle a toujours été au SMIC ou un tout petit peu au-dessus du SMIC. Alors qu'il y a des gens qui travaillent 3 fois moins et qui vont être millionnaires. C'est des conneries. Ce dicton, c'est de la merde. Et si on le relaie en fait au système scolaire français, où on est un des pays qui va le plus à l'école, eh ben on voit qu'on est un des pays qui a les pires résultats. Donc le dicton, il est bidon. Aujourd'hui, il faut changer l'intégralité du système, l'intégralité des programmes. On a les résultats devant les yeux, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour que les choses changent. Aujourd'hui, c'est pas d'empêcher la baya de rentrer dans les écoles et toutes ces conneries-là qui vont faire que l'économie du pays va aller dans le bon sens dans les années qui viennent, que le bien-être des élèves va s'améliorer et que les résultats des élèves s'améliorent. C'est un cataclysme ce qu'il vient de raconter. Vous avez des élèves qui se cassent le cul à se lever à 6h le matin, qui rentrent chez eux à 18h, qui ont des devoirs jusqu'à 20h. Et pourquoi? Pour qu'on vienne te dire qu'en fait, t'apprends rien et que t'es un abruti comparé au reste de l'Europe? Non mais c'est une blague, mais c'est une blague.